Mon père, croyez-vous que le moment est bien choisi pour plaisanter? Après avoir connu son âge d'or, le judaïsme de la péninsule ibérique basculait désormais dans un enfer sans nom, pour les maranes qui continuaient de s'y trouver. Au XVIIe siècle, dans le nord de l'Espagne, vivait un certain Balthazar Lopez, maître dans le travail du cuir. Il façonnait pour l'aristocratie espagnole des selles de chevaux, des sacs et des sacoches d'une finesse exceptionnelle. Sa réputation lui assurait une existence prospère. Pourtant, cette réussite matérielle ne parvenait pas à étouffer une douleur intime. Comme tant d'autres, il avait été contraint d'embrasser le christianisme, vivant déchiré par le poids d'une double identité. Chrétien en apparence, mais fidèle au judaïsme dans le secret de son cœur. Après des années de cette existence oppressante, il décida de tout quitter. Traversant la frontière, il se réfugia en France, à Bayonne, où il pouvait enfin abandonner le masque du nouveau chrétien et revenir ouvertement à la foi de ses ancêtres. Une nouvelle vie s'offrait à lui, libre et sereine. Mais le destin le rattrapa brutalement lorsqu'il apprit qu'un de ses neveux était traqué par l'Inquisition et cherchait désespérément un moyen de s'enfuir. Écoutant son courage plutôt que la prudence, Balthazar commit l'irréparable et retourna en Espagne. C'était sans compter sur le réseau de surveillance du Saint-Office. Repéré très vite par les mouchards de l'Inquisition, il fut arrêté et jugé en compagnie de 37 autres suspects. Au terme d'un procès où la machine inquisitoriale ne lui laissa aucune chance, la sentence tomba, le châtiment suprême, celui d'être brûlé vif en place publique. Les archives de l'Inquisition avaient consigné les moindres détails de ces derniers instants, révélant la tension dramatique et la force morale dont ce condamné fit preuve face à ses bourreaux. Le code de l'Inquisition prévoyait une ultime miséricorde. Si le coupable acceptait d'embrasser le crucifix avant l'exécution, on lui accordait le privilège d'être étranglé avant que les flammes ne l'atteignent, lui évitant ainsi la terrible agonie du feu. Juste avant lui, 2 malheureux venaient d'être exécutés de la sorte. Témoin de la scène, Balthazar Lopez observa le travail du bourreau, un certain Pedro. C'était alors avec une superbe et une audace extraordinaire qu'il s'adressa directement à lui. « Pedro, si je te savais tellement maladroit, alors j'aurais préféré demander à mourir brûlé vif. » Alors que les juges assistaient à cette provocation inouïe, un prêtre se rapprocha de lui, lui tendant un petit crucifix. Il lui demanda de l'embrasser. Balthazar Lopez le regarda, et ses ultimes paroles restèrent gravées à jamais dans les annales de notre histoire. « Mon père, croyez-vous que le moment soit bien choisi pour plaisanter? Pour l'historien Cécile Roth, il s'agit là d'un humour macabre. J'ose penser que le très respectable historien se trompe. Balthazar Lopez ne cherchait pas à faire de l'esprit. Il écrasait de son mépris la médiocrité crasse de ce tribunal de lâches, en opposant une audace absolue à la mesquinerie de ces tortionnaires. Il transformait l'appareil inquisitorial en un spectacle grotesque, renvoyant les prêtres et ses juges à leur propre insignifiance. Ce n'était plus de l'ironie. C'était le plus fantastique qui douche Hachem, un cri de guerre spirituel où le martyr debout, face au néant de ses bourreaux, refusait de mendier une once de clémence à des êtres tellement méprisables. À l'instant où le feu dévorait son corps de chair, l'âme de Balthazar Lopez s'élançait intacte et victorieuse vers les cieux d'une clarté absolue. Là, au sommet de la demeure céleste, réservée aux géants qui avaient sanctifié le nom, un vieillard attendait. Ses chairs, jadis lacérées par des peignes de fer, attendaient sans un mot. Il s'avançait maintenant pour serrer Balthazar Lopez dans ses bras, l'accueillant pour l'éternité au panthéon des âmes insoumises.